Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La pluie tombait en rideau fin sur les rues désertes de la ville. Les lampadaires diffusaient une lumière jaune tremblante, jetant des ombres étranges sur les murs couverts de graffitis. Dans une ruelle étroite, recroquevillée contre un vieux carton humide, une petite fille grelottait. Ses cheveux étaient emmêlés, ses vêtements couverts de boue et de poussière. Elle n'avait pas mangé depuis 2 jours, et pourtant, dans ses yeux brillait une lueur d'espoir qui semblait impossible dans un monde si froid. Elle regarda la lumière d'un restaurant presque vide. À travers la vitrine, elle vit un homme assis seul, entouré de luxe et de silence. Ses vêtements étaient impeccables, ses mains posées sur la table, ses yeux observant calmement les lieux. L'homme ne remarqua pas immédiatement la petite fille. Mais elle, timide mais déterminée, se redressa sur ses pieds frêles et frappa doucement à la porte. « Excusez-moi » murmura-t-elle, la voix tremblante, « puis-je laver les plats pour un repas ?» Le riche homme tourna lentement la tête. Il fut frappé par la pureté de ce geste. Dans un monde où chacun cherchait à prendre, voilà quelqu'un qui voulait donner. Une petite fille, sans abri, osant offrir son aide malgré sa propre faim et sa fatigue. Il se leva, laissant tomber un léger tintement de ses bagues précieuses. Chaque pas qu'il fit semblait résonner dans la pièce vide. « Tu veux laver les plats ?» demanda-t-il, sa voix profonde et posée. « Viens, je vais te montrer quelque chose. » Pour la petite fille, ce fut un moment irréel. Elle entra timidement dans le restaurant, sentant pour la première fois depuis longtemps que quelqu'un la voyait réellement. Ce riche inconnu n'était pas seulement un étranger. Dans ses gestes, dans son regard, il y avait une humanité rare, un espace pour elle dans ce monde cruel. Alors qu'elle commençait à laver les plats, ses mains tremblantes mais décidées, elle sentit un mélange étrange d'espoir et de peur. Elle ne savait pas que cette rencontre changerait sa vie à jamais. Que ce simple geste de vouloir aider quelqu'un allait déclencher une série d'événements inattendus, bouleversants et profondément émouvants. Dans cette ruelle sombre et pluvieuse, sous le regard silencieux des étoiles, la petite fille venait de franchir le seuil d'une nouvelle vie. Une vie où même la plus pauvre des âmes pouvait toucher un monde qu'elle n'aurait jamais osé imaginer. La petite fille, dont le nom était Lily Parker, suivit l'homme riche, Monsieur Jonathan Whitman, derrière le comptoir. Ses yeux ne cessaient de scruter chaque détail, les étagères parfaitement rangées, l'odeur réconfortante de savon et de nourriture chaude, la lumière douce qui rendait le lieu presque magique après la pluie glaciale de dehors. « Tu sais, » dit Jonathan d'une voix calme mais chaleureuse, « ce n'est pas tous les jours qu'une personne veut donner sans rien demander en retour. Tu as du courage, Lily. » Lily baissa les yeux, gênée. « Je n'ai pas beaucoup à offrir, mais je veux aider. » Jonathan hocha la tête. « Alors commence ici. Lave ces assiettes. Mais fais-le comme si chaque plat que tu touches avait une histoire, comme si tu pouvais changer le monde, un geste à la fois. » Lily s'empara de l'éponge, les mains tremblantes, et commença à frotter les assiettes recouvertes de restes de repas. L'eau chaude réchauffait ses doigts gelés, et à chaque assiette propre qu'elle posait sur le comptoir, elle sentait un poids s'enlever de son cœur. Pour la première fois depuis longtemps, elle n'était pas seule. Jonathan l'observait en silence. Il se souvenait de son enfance, de ces moments où il se sentait invisible malgré sa richesse et son nom célèbre. Il savait reconnaître une étincelle de dignité, et Lily en avait à revendre. Après quelques minutes, il s'approcha et posa une main sur son épaule. « Tu travailles bien. Mais dis-moi, Lily, pourquoi veux-tu tant aider quelqu'un que tu ne connais même pas ?» Lily releva la tête, ses yeux humides de fatigue mais brillants d'émotion. « Parce que je sais ce que c'est de ne pas être vue. De ne pas compter pour personne. Je veux juste montrer que je peux faire quelque chose, même si ce n'est qu'un petit geste. » Jonathan sourit, profondément touché. « Alors tu es exactement la personne qu'il faut pour ce lieu. Mais je dois t'avertir, ce geste n'est que le début. La vie que tu rêves pourrait bien t'attendre, mais elle ne viendra pas sans défi. » Lily sentit une bouffée d'espoir mêlée à une peur instinctive. Elle ne savait pas ce que Jonathan voulait dire exactement, mais elle sentit qu'il avait raison. Ce moment, ce simple lavage d'assiettes, allait déclencher quelque chose de beaucoup plus grand,
quelque chose qui allait bouleverser sa vie. Alors qu'elle finissait de sécher une assiette, Jonathan lui tendit une petite assiette de biscuits chauds. « Tiens, pour toi. Tu as travaillé dur, et personne n'a jamais refusé de manger parce qu'il avait été généreux avec son temps. » Lily accepta l'assiette, incapable de cacher un sourire qui illuminait son visage sale mais rayonnant. Ce simple geste de reconnaissance, si petit pour Jonathan mais si immense pour elle, marquait le début d'une histoire qui allait changer leur vie à tous les deux. Et tandis que la pluie cessait dehors et que les premières lueurs du matin pénétraient dans la cuisine, Lily comprit une chose, même dans le monde le plus sombre, un seul acte de bonté pouvait allumer une lumière capable de tout transformer. Les jours qui suivirent, Lily se rendait chaque matin au petit restaurant où Jonathan travaillait. Ce n'était pas un emploi officiel, bien sûr, mais Jonathan l'avait autorisée à venir aider. Le bruit des assiettes, le parfum du café chaud et du pain grillé commençait à devenir pour elle un refuge, un endroit où la peur de la rue s'évanouissait quelques heures. Un matin, alors qu'elle essuyait une série de verres étincelants, la cloche de la porte tinta, annonçant l'entrée d'un client. Mais ce n'était pas un client ordinaire. Un homme grand, en costume sombre, avançait avec une démarche assurée et un regard scrutateur. Ses yeux se posèrent sur Lily, puis sur Jonathan. « Jonathan Whitman ?» demanda-t-il d'une voix grave. « Je dois vous parler, immédiatement. » Lily sentit une panique soudaine. L'homme avait l'air menaçant, et pourtant, elle ne pouvait détourner le regard. Jonathan, quant à lui, fronça légèrement les sourcils, mais resta calme. « Je t'expliquerai plus tard, Lily, » murmura-t-il doucement, comme pour la rassurer. L'homme s'avança, sortant un dossier épais de son attaché-caisse. « Il s'agit d'affaires très importantes, Jonathan. Mais ce n'est pas le moment ni l'endroit. » Jonathan hocha la tête et regarda Lily. « Va dans l'arrière-cuisine et continue ton travail. Ne t'inquiète pas pour ce que tu entends. » Lily obéit, mais son cœur battait la chamade. Elle entendait des bribes de conversation, des mots comme « menace »,« réputation »,« danger ». Elle ne comprenait pas tout, mais une chose était claire, quelque chose de sérieux se tramait, et Jonathan était au centre. Alors qu'elle lavait une assiette, une idée germa dans son esprit. Elle pouvait peut-être aider, même sans comprendre toute l'affaire. Elle attrapa un chiffon propre et se dirigea vers le couloir où elle avait entendu des voix. Avant même qu'elle ne puisse frapper, Jonathan sortit de la salle principale. « Lily. Qu'est-ce que tu fais ici ?» dit-il, mi-surpris, mi-amusé. « Je veux aider, Jonathan. Même si je ne comprends pas tout, je peux faire quelque chose, » répondit-elle, les yeux brillants d'une détermination sincère. Jonathan la regarda longuement, une expression étrange traversant son visage. Puis, lentement, un sourire se dessina. « Tu sais quoi ? Peut-être que tu es exactement ce dont j'ai besoin. Ce que tu ignores, c'est que parfois, ceux qui semblent les plus vulnérables ont la force de changer des vies, et pas seulement la leur. » À cet instant, la cloche tinta de nouveau, et l'homme mystérieux revint, cette fois accompagné de 2 autres personnes en costume sombre. Jonathan s'avança pour les accueillir, et Lily se cacha derrière un comptoir. Pourtant, même cachée, elle sentit son cœur s'ouvrir à un mélange étrange de peur et d'excitation. Elle ne savait pas encore que cette rencontre allait marquer le début d'un enchaînement d'événements inattendus, un complot contre Jonathan, un danger qu'elle n'aurait jamais imaginé, et la révélation qu'elle pourrait jouer un rôle crucial, non seulement dans la protection de Jonathan, mais dans la transformation de sa propre vie. Lorsque les portes se refermèrent derrière les visiteurs mystérieux, Lily comprit que son existence solitaire venait de basculer. Le monde qu'elle croyait si simple, fait de pluie, de froid et de faim, commençait à révéler ses complexités. Et elle allait découvrir que même une petite fille sans abri pouvait devenir indispensable face aux plus grandes tempêtes. Le lendemain matin, Lily arriva comme d'habitude au restaurant. La pluie avait cessé, mais l'air était encore chargé d'une tension invisible. Elle avait à peine commencé à nettoyer les tables que Jonathan entra dans la cuisine, l'air sérieux. « Lily, reste proche de moi aujourd'hui », dit-il en lui tendant un petit gilet pour se protéger de la fraîcheur matinale. « Les hommes d'hier, ils ne sont pas venus par hasard. Quelqu'un essaie de me nuire, et je veux que tu sois en sécurité. » Lily sentit un frisson parcourir son échine. Elle avait déjà perçu une menace,
mais l'entendre prononcer ces mots en personne la fit réaliser l'ampleur du danger. « Jonathan, je peux faire quelque chose pour vous aider ?» demanda-t-elle avec détermination. Jonathan hésita, puis hocha la tête. « Tu peux. Mais fais exactement ce que je te dis. Et surtout, fais preuve de courage. » À peine avait-il terminé sa phrase qu'un bruit métallique résonna à l'entrée. La porte s'ouvrit brusquement, et 3 hommes en costume entrèrent, visiblement prêts à intimider. L'un d'eux s'avança rapidement vers le comptoir. « Monsieur Whitman, nous devons parler, maintenant. » Jonathan se posta devant Lily, comme pour la protéger, et parla avec calme, mais sa voix portait une autorité qui fit hésiter les intrus. « Asseyez-vous. Nous allons discuter, sans violence. » Mais la tension éclata quand l'un des hommes saisit une chaise pour intimider Jonathan. Avant même que Lily ne réalise ce qui se passait, un bruit fort retentit, elle avait renversé un plateau en tentant de se mettre à l'abri. Les intrus sursautèrent. Profitant de ce moment, Jonathan attrapa le bras de l'un d'eux et le fit reculer avec une agilité surprenante. Lily sentit une poussée de courage l'envahir. Elle se précipita vers la réserve, attrapa un seau d'eau et le renversa sur le sol juste devant la porte, créant une petite flaque qui fit glisser l'un des intrus. Le chaos dura quelques secondes, mais ce fut suffisant pour que Jonathan sorte son téléphone et appelle discrètement ses contacts de sécurité. Les hommes, surpris et déstabilisés par la rapidité de Lily et l'autorité de Jonathan, comprirent qu'ils ne maîtrisaient pas la situation. Ils reculèrent et s'enfuirent, laissant derrière eux un silence lourd. Lily, haletante et tremblante, regarda Jonathan. « J'ai aidé » murmura-t-elle, encore choquée par sa propre audace. Jonathan posa une main rassurante sur son épaule. « Oui, Lily. Tu viens de montrer un courage que beaucoup d'adultes n'auraient pas eu. Ce que tu viens de faire, c'est le début de quelque chose de plus grand. Tu n'es pas seulement une petite fille sans abri, tu es une alliée. Et crois-moi, nous aurons besoin de toi pour affronter ce qui arrive. » Lily sentit une vague de fierté et de peur en même temps. Elle venait de se rendre compte que sa vie venait de basculer encore une fois. Mais cette fois, elle ne se sentait pas seule. Avec Jonathan à ses côtés, et sa propre détermination, elle savait qu'elle pouvait affronter l'inattendu. Alors qu'elle reprenait son souffle et recommençait à nettoyer les assiettes, elle regarda par la fenêtre. La ville, qui semblait toujours sombre et hostile, paraissait un peu plus lumineuse ce jour-là. Parce que pour la première fois, Lily comprenait qu'un acte de courage, même petit, pouvait changer le cours des choses. Les jours suivants, le restaurant reprit son rythme habituel, mais la tension persistait dans l'air. Lily sentait que quelque chose allait se produire. Jonathan, toujours attentif et discret, la guidait dans chaque geste, lui apprenant à observer et anticiper, tout en la rassurant avec son calme habituel. Un soir, alors que le soleil se couchait et que les rues étaient baignées d'une lumière orangée, Jonathan reçut un appel urgent. Ses yeux se plissèrent, et son visage se durcit. « Lily, il faut qu'on parte maintenant. » Avant qu'elle ne puisse poser des questions, il attrapa son manteau et l'aida à enfiler le sien. « Quelque chose de grave se prépare, et cette fois, tu devras me faire confiance pleinement. » Ils sortirent dans la ruelle sombre et déserte. Là, un groupe de voitures noires les attendait. Les hommes d'affaires et intrus des jours précédents se tenaient là, mais cette fois, armés et décidés. Le cœur de Lily battait à tout rompre, mais elle se rappela les mots de Jonathan, le courage est de continuer même quand on a peur. Jonathan fit un signe de la main et murmura, « Écoute-moi attentivement. Nous avons 2 choix, fuir et les laisser gagner, ou affronter le danger et protéger ce que nous avons construit. » Lily respira profondément. Elle pensa à tout ce qu'elle avait gagné depuis qu'elle avait rencontré Jonathan, chaleur, sécurité, respect, et surtout la conviction qu'elle pouvait être importante. « Nous devons les affronter, » dit-elle avec une voix tremblante mais ferme. Jonathan esquissa un léger sourire. « Je savais que tu dirais ça. »« Très bien, suis-moi. » Dans un geste rapide, il utilisa son téléphone pour déclencher l'alarme du quartier et bloquer les issues principales. Lily, malgré sa peur, aida à déplacer des objets pour créer un chemin stratégique. Ensemble, ils affrontèrent les intrus, utilisant intelligence et courage plutôt que force brute. Lily surprit tout le monde en repérant une issue que Jonathan n'avait pas vue.
Par ici, cria-t-elle, guidant Jonathan et les employés vers un passage sécurisé. Grâce à sa vigilance et son instinct, ils réussirent à déjouer le piège. Une fois en sécurité, Jonathan la regarda avec admiration. « Lily, tu viens de sauver nos vies. Tu as fait preuve d'un courage et d'une intelligence incroyables. Si je n'avais pas cru en toi dès le début, je n'aurais jamais su ce que nous pouvions accomplir ensemble. » Lily sentit les larmes monter, mais cette fois, c'étaient des larmes de joie et de fierté. « Je n'aurais jamais imaginé que je pourrais faire quelque chose d'aussi important. » murmura-t-elle. Jonathan posa une main sur son épaule. « Tu vois, Lily, peu importe d'où tu viens ou ce que tu as perdu. Le courage, la bonté et la détermination peuvent changer le monde, un petit geste à la fois. Et toi, tu viens de le prouver. » Ce soir-là, alors que la ville s'endormait sous un ciel étoilé, Lily comprit quelque chose d'essentiel, elle n'était plus une simple petite fille sans abri. Elle était une alliée, une force, une lumière capable de changer des vies. Et avec Jonathan à ses côtés, elle savait que peu importe les tempêtes à venir, elle était prête à les affronter. Leur histoire venait de franchir un seuil. Ce n'était plus simplement une rencontre improbable entre un riche homme et une petite fille perdue dans la rue. C'était le début d'une alliance indestructible, fondée sur le courage, la confiance et l'espoir. Et cette nuit-là, pour la première fois depuis longtemps, Lily sentit que le monde entier lui appartenait, ne serait-ce qu'un peu.